Salon Connect Sud, solution pour le développement des entreprises, le podcast by RTS. Éric Mirabel, vous êtes responsable développement à Digital Campus, qui est une nouvelle école, une école dont la première rentrée va s'effectuer en octobre à Montpellier. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter Digital Campus ? Avec plaisir, bonjour. Bonjour. Alors effectivement, Digital Campus, c'est une école du web qui est donc dédiée à l'ensemble des métiers qui sont liés à tout ce qui est digital et numérique. Nous formons essentiellement des chefs de projet web, donc des gens qui sont capables de maîtriser 3 sujets principaux, tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est design et tout ce qui va être lié à la programmation, donc tout ce qui est programmation pour les logiciels, pour les applications smartphone, le code. Alors, évidemment, depuis plusieurs années, des écoles autour du web se créent. Quel est le plus de Digital Campus ? Alors l'ADN de Digital Campus, c'est déjà de proposer une pédagogie complètement inversée. C'est-à-dire que les étudiants qui travaillent chez nous travaillent sur des projets réels d'entreprise. Chaque mardi, il y a ce qu'on appelle les mardis à projet. Des entreprises viennent pitcher chez nous et les étudiants vont travailler par sous-groupe sur le projet de cette entreprise. Donc quid d'une création de site internet, d'une application smartphone ou de l'amélioration d'un site de e-commerce. Et donc ils vont travailler dessus, développer et livrer le client. Alors, Montpellier est la 5e ville où Digital Campus s'installe en France. Oui. Il y a aussi Lyon, Rennes, Bordeaux, Toulouse. À chaque fois, des villes French Tech. C'est pas un hasard. Bien sûr. La French Tech, c'est une vraie vague numérique et digitale en France. C'est aussi, ça montre en tout cas, puisque pour avoir cette estampille, il faut être un territoire très actif dans le domaine. Et s'il y a un territoire très actif, et on le voit avec les incubateurs sur Montpellier, dirigés par l'agglomération, eh bien, ça veut dire que derrière, il y a de l'économie, des entreprises qui se créent, et donc un terreau favorable pour que nos étudiants trouvent d'une part des stages, mais surtout des contrats en alternance ou un job à terme. Alors, le profil de vos élèves, justement, c'est lequel ? Alors, ce sont très souvent des étudiants qui ont déjà un niveau Bac+2 ou Bac+3 dans le domaine du commerce et qui souhaitent se spécialiser dans le numérique. Donc, ils viennent chez nous pour faire un master expert en stratégie digitale et donc ils viennent apprendre ce nouveau secteur d'activité. Maintenant, vous pouvez aussi décider de venir faire un bachelor tout de suite après le bac et de vous diriger intégralement dans le numérique. Et des possibilités aussi pour des personnes qui seraient déjà dans le monde du travail de venir se recycler ou de venir compléter leur formation ? Absolument. La formation continue est très présente chez nous, ainsi que la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Donc à partir de janvier 2016, des cursus spécifiques sur modulaire et tous certifiés au RNCP, qui est donc le registre national de la certification professionnelle. Ça veut dire que vous sortez avec des titres certifiés par l'État. Et combien d'élèves pour la prochaine rentrée ? Alors la prochaine rentrée, 20 étudiants pour la première année de master et 20 étudiants également pour ce qu'on appelle l'année de passerelle, qui est une année préparatoire au master pour tous ceux qui n'ont pas de notion dans le numérique et qui viennent donc se mettre à niveau. Alors, c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'innovation. Quels sont les projets que vous avez pour les années à venir ? Bon, une extension peut-être et une évolution dans la formation, une évolution qui suit évidemment l'évolution des techniques et du web tout court. Alors, ce qui anime bien sûr en ce moment, c'est le passage du Web 2.0 au Web 3.0. Les étudiants vont travailler dessus, mais là où nous avons une vraie innovation, c'est que nous avons intégré un incubateur d'entreprise au sein de l'école qui permet aux étudiants de pouvoir tester à travers un Fab Lab que nous avons développé. À l'intérieur, il y a une imprimante 3D par exemple qui leur permet de modéliser des projets ou des prototypes qu'ils ont en tête. Donc la vraie actualité, c'est de pouvoir les accompagner dans la création d'entreprises. Alors le partenariat avec les entreprises, ça veut dire aussi à l'issue de ces études des possibilités d'emploi qui sont assurées ou en tout cas qui sont beaucoup plus faciles. Alors oui, il y a de la demande. Et donc à partir du moment où on peut considérer qu'aujourd'hui nous avons repéré une trentaine de métiers liés au numérique, mais au moment où nous parlons, il y a des métiers qui se créent et qui n'existent pas encore. Donc c'est en ce sens où le creuset est très intéressant, c'est que le numérique est au début et donc se former dès le départ là-dessus, ça permet à court terme de pouvoir trouver du travail. Et c'est une explication, enfin je dirais le fait de rencontrer beaucoup d'entreprises ici à Connect Sud qui justifie en partie votre présence. Alors notre présence bien sûr c'est parce que nous sommes déjà en contact avec un certain nombre d'entreprises qui sont là.
Nous faisons partie de la French Tech de Montpellier et de la French South Digital aussi, qui est un véritable mouvement, puisque Digital Campus fait partie des administrateurs. Donc on accompagne le mouvement et on l'amplifie bien sûr. Ok, Eric Mirabel, responsable développement Digital Campus, nouvelle école donc qui s'implante à Montpellier. Première rentrée au mois d'octobre, je vous remercie. Voilà, Audison. À bientôt.